Nous espérons que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de NHD, Mimi et les petits coachs capillaires, deux amis passionnés par le cheveu afro naturel qui ont eu à cœur ces dernières années d'accompagner et d'aider les femmes qui, comme nous, ont des cheveux naturels et qui souhaiteraient savoir comment les aimer davantage, comment s'en occuper, comment bâtir une routine saine et équilibrée afin de pouvoir porter leurs cheveux naturels comme une couronne au quotidien. Alors, on a réalisé un sondage sur nos réseaux sociaux récemment et on a justement été très surprise et agréablement surprise, on dirait, de voir qu'il y a des personnes quand même qui apprécient beaucoup les DIY. D'ailleurs, on a eu un DIY qui a été énormément vu, celui du moringa, le macérat huileux. Et on s'est dit, bon, cette fois-ci, on va venir avec une vidéo DIY. Donc, petite pause. Avant qu'on continue la vidéo, est-ce que vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner si vraiment notre contenu vous intéresse, parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir être tenu au courant de toutes nos actualités. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si la vidéo vous a plu ou bien si vous avez des questions, parce que c'est sur la base de vos commentaires qu'on fait de nouvelles vidéos. Et bien sûr, si vous avez aimé, vous laissez un pouce. Donc, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui va parler de quoi? D'une recette fait maison ou encore appelée DIY, Do It Yourself, d'eau de rinçage. Donc, plus spécifiquement, l'eau de rinçage à base d'hibiscus. L'hibiscus, c'est un peu comme le foléré, c'est appelé le foléré au Cameroun notamment. Donc, qu'est-ce que c'est? Première des choses, qu'est-ce que c'est une eau de rinçage? Une eau de rinçage, c'est tout simplement une eau qui va vraiment être utilisée à la fin du wash day, c'est-à-dire à la fin de vos soins express ou complets, et qui va permettre justement de pouvoir, une fois que vous avez rincé votre masque, de resserrer les écailles de vos cheveux et de surtout apporter les propriétés supplémentaires à vos cheveux. Ça peut être la brillance, ça peut être le volume, ça peut être la souplesse, ça peut être la robustesse, ça peut être la purification. Donc en fonction de la propriété que vous voulez apporter à vos cheveux, il y a une eau de rinçage précise. Donc ce qui m'amène au deuxième petit point, c'est combien de types d'eau de rinçage il est possible de réaliser. Il y en a énormément, mais les quatre principales qu'on a recensées, on ne va pas toutes les aborder dans la vidéo, mais les quatre principales, c'est important que vous sachiez quand même. C'est les eaux de rinçage antipelliculaires, les eaux de rinçage brillance, les eaux de rinçage volume, les eaux de rinçage force. Donc c'est vraiment les quatre principales. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on réalise les eaux de rinçage? Les eaux de rinçage sont réalisées de deux manières. La première manière, c'est vraiment la première méthode, c'est à base d'infusion de plantes naturelles. Et la deuxième méthode, c'est à base d'hydrolat. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on a tenu, Letty et moi, à vraiment se focaliser sur la méthode 1, qui est celle à base d'infusion de plantes naturelles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus accessible financièrement et aussi beaucoup plus accessible en termes de possibilité de trouver un peu partout autour de vous. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout les ingrédients qui seront compliqués, qu'il faudra commander absolument. Donc vraiment autour de vous, vous trouvez. Donc ceci étant dit, comment concrètement réaliser la recette? Donc pour réaliser la recette de l'eau de rinçage à base d'infusion de plantes, notamment l'hibiscus ici, il y a deux façons de le faire. Premièrement, avec des plantes, des feuilles, et deuxièmement, à base de sachets comme ça, et sachets de vos infusions. Il y a souvent des petits paquets d'infusions que vous allez voir dans la vidéo, dont vous prenez des sachets comme ça. Donc, allez, c'est parti pour la recette. Première étape, il est important de faire bouillir de l'eau. Donc là, on va le faire, c'est juste pour vous illustrer. C'est une recette qui n'est pas compliquée. Là, vous faites bouillir 1,5 litre d'eau au feu. Vraiment, il faut utiliser l'eau bouillante parce que l'eau bouillante est vraiment celle qui va vraiment aider à faire libérer toutes les propriétés des plantes plutôt que l'eau du micro-ondes ou l'eau du robinet. Donc, celles qui sont à l'étranger. Donc, vous posez la casserole, une casserole ou bien une marmite comme ça au feu. Donc là, je vais la poser au feu. Donc, une fois que c'est fait, l'étape 2 va consister à mettre, ça c'est au choix, selon la méthode que vous préférez, soit 2 sachets d'infusion d'hibiscus. Vraiment, c'est bien écrit sur le sachet infusion d'hibiscus, infusion folérée. Vous mettez 2 sachets dans un récipient creux ou bien vraiment vous prenez
une cuillère à soupe vraiment de feuilles naturelles d'hibiscus, vraiment le foléré en feuilles séchées. Vous versez, donc là c'est la méthode 1 ou la méthode 2, après avoir bouilli l'eau. Donc une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir verser votre eau qui a beaucoup chauffé. Là c'est une eau très chaude, hein, qui était chaude. L'eau qui a beaucoup chauffé, vous la versez dans un récipient creux comme celui-ci que vous allez laisser reposer. Donc là c'est la deuxième étape. On verse, on met les sachets, on verse de l'eau. La troisième étape, c'est laisser infuser pendant à peu près 30 minutes ou plus, ça dépend de vous, mais vraiment après 30 minutes c'est déjà suffisant. L'eau sera tiède. La quatrième étape va maintenant consister à transvaser dans une bouteille. Donc là c'est la dernière étape qui va avant même l'application sur les cheveux. Donc transvaser dans une bouteille. Pour cela, il y a deux façons de le faire. Soit lorsque vous avez les sachets comme ça, c'est déjà totalement infusé. Là, vous allez vraiment verser dans la bouteille, vraiment, avec un entonnoir. Si vous en avez un, vous versez dans la bouteille. Ou bien, si vous avez opté pour la méthode avec les feuilles, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement utiliser un passoire comme celui-ci et vraiment verser. Vous voyez, vous allez pouvoir verser dans un autre récipient creux. Vous allez verser comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça si vous n'avez pas utilisé les sachets d'infusion, mais plutôt les plantes? Parce que ça va éviter que les débris de plantes se retrouvent dans vos cheveux. Chez NHG, on dit toujours les DIY, il ne faut pas que ce soit salissant. Donc, vraiment filtrer avec un tamis. Pas besoin d'un sac de rinçage, pas besoin des collants, parce que là, c'est un mélange aqueux. Donc, ça, c'est l'étape préparation, c'est terminé. Alors, comment est-ce qu'on applique sur les cheveux concrètement? Donc dans votre sac de bain, on essaie de prendre des seaux, c'est des seaux pliables, là, ils sont pliables. C'est très pratique parce que ça devient vraiment tout plat. Donc vous avez deux seaux, on va juste illustrer ça ici. Donc vous avez deux seaux, vous allez transvaser le liquide, votre infusion à peu près, ce sera à peu près 1 litre. Hein. Vous allez me dire, bon, pour que ce soit optimal, qu'est-ce qu'on fait? On a première chose, on a les deux seaux, un seau vide, un seau avec l'infusion et également un récipient. Ça peut être vraiment un récipient creux, hein. Vraiment soit cette contenant, soit cette contenant. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre, vous allez mettre, selon si vous êtes gaucher ou droitier, vous allez mettre les cheveux comme ça. Vous allez prendre l'eau là, vous allez verser sur vos cheveux, verser, verser, verser. Toute l'eau là va se retrouver ici. Ensuite, vous allez recueillir, vous allez changer de place. Et ensuite, ce seau, il sera du coup vide. Vous allez faire comme ça. Vous versez, vous versez, versez. Il devient vide. Vous le repassez à gauche. Vous récupérez l'autre seau. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va vraiment éviter de verser. Vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez toute l'eau qui est dans un seau et que vous la versez sur votre tête au sol, ben, tout va partir dans la salle de bain, il n'y aura rien. Donc le but c'est vraiment de répéter vraiment la manipulation. Donc si on essaie de refaire rapidement, on a le seau vide à gauche, le seau plein à droite. On verse jusqu'à vider le seau de droite et on remet on vide jusqu'à remettre le seau de droite et le seau de gauche sera plein. Du coup on retransforme. Vous faites ça 3 à 4 fois, maximum 5 fois et c'est suffisant. Et après vous avez bien sûr votre serviette. Sur le coup là j'en ai pas pris une, c'était pas forcément du sèche-pas à ça de bain. Donc vous avez votre serviette et après vous allez pouvoir l'emballer dans vos cheveux. Donc les choses à retenir sur l'eau de rinçage, on espère en tout cas que ça vous a plu. Les choses à retenir, la première chose, l'eau de rinçage ce n'est pas du tout une étape obligatoire dans une routine, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau, c'est vraiment une étape en plus qui va vous prendre maximum 10 à 15 minutes parce que la préparation en soi c'est à peu près 5-10 minutes et ces étapes-ci c'est à peu près 5 minutes, donc vraiment maximum 5 à 15 minutes que vous allez faire dans votre routine de soins le jour du wash day. Donc la deuxième chose aussi c'est que l'eau de rinçage va toujours faire du bien à vos cheveux. Par contre, il faut vraiment bien cibler l'eau de rinçage que vous allez utiliser. À base d'infusion, il faudra prendre une plante qui remplit vraiment les critères que vous recherchez par rapport aux besoins de vos cheveux. On pense toujours besoin, une recette répond à un besoin. Une recette, c'est pas un test, c'est vraiment un besoin. Là, en l'occurrence, sur l'hibiscus, la recette qu'on a faite, la plante d'hibiscus, pour celles qui ne le savent pas, elle a vraiment les propriétés de brillance et de souplesse.
Donc voilà les filles, on espère en tout cas que cette vidéo en mode un peu freestyle, un peu ambiance bon enfant vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et surtout à nous faire vos retours suite à la réalisation de celle-là chez vous. On pourra ainsi vous répondre sur des questions et n'hésitez pas à partager les vidéos. Allez, c'était Mimi et Letty, à bientôt!